Les pneus sont un élément crucial de l'impact environnemental du transport routier et un facteur important de sécurité routière. L'UE a instauré le règlement 1222 de 2009 dans le but d'améliorer ces facteurs par la promotion de pneus moins énergivores à niveau sonore réduit, tout en conservant des normes de sécurité élevées afin de permettre aux acquéreurs de prendre des décisions d'achat mieux éclairées. Le règlement instaure un étiquetage similaire à celui que l'on trouve sur les appareils électroménagers qui classent leurs pneus en fonction de leur efficacité en carburant, de leur adhérence sur sol mouillé et de leur bruit de roulement externe. Il incombe aux fournisseurs de pneus, généralement les fabricants, leurs représentants autorisés ou les importateurs et les distributeurs de pneus, de s'assurer de l'étiquetage correct des pneus. Il incombe à chaque État membre de vérifier leur conformité par la mise en œuvre d'une surveillance du marché. Ici, dans un dépôt-vente de pneus à l'usage des consommateurs, nous allons réaliser une inspection de l'étiquetage des pneus afin de nous assurer du respect de la réglementation. L'inspection est ordonnée par l'autorité adéquate de surveillance du marché et doit être menée de façon approfondie pour s'assurer d'une conformité totale. Tout d'abord, il faut savoir que les règles d'étiquetage ne s'appliquent pas à tous les types de pneus. Les pneus suivants en sont dispensés. Pneus fabriqués avant le 1er juillet 2012. Pneus rechappés. Pneus professionnels non routiers. Pneus conçus uniquement pour des véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1990. Pneus de secours à usage temporaire de type T. Pneus d'un indice de vitesse inférieur à 80 km/h. Pneus dont le diamètre de jante nominal est inférieur à 254 mm ou supérieur à 635 mm. Pneus munis de dispositifs additionnels destinés à améliorer les caractéristiques de traction comme les pneus à clous. Pneus conçus pour être montés uniquement sur des véhicules destinés exclusivement aux courses automobiles. Lorsqu'il est applicable, le règlement s'applique aux pneus de classe C1, C2 et C3. Dans ce cas, une étiquette est collée sur le pneu, ce qui permet de contrôler les informations présentes sur l'étiquette de la manière suivante. L'étiquette est-elle d'une seule pièce et du modèle global correct? Vérifiez les éléments suivants. La dimension de l'étiquette elle-même et de ses différentes parties. Les couleurs des bandes de classification et le logo UE. Les marquages tels que les codes de réglementation et de catégorie. La marque et le modèle de pneu repris sur l'étiquette sont-ils identiques à ceux gravés sur le pneu? La taille et les détails d'indice sont-ils identiques à ceux gravés sur le pneu? La largeur, le profil, le diamètre, la charge et la vitesse doivent tous concorder. L'étiquette doit également mentionner l'adhérence sur sol mouillé, l'efficacité en carburant et le bruit de roulement externe correct. Le règlement stipule que lorsqu'un pneu ne porte pas d'étiquette au point de vente, celle-ci doit être montrée à l'utilisateur final et clairement apposée à proximité immédiate du pneu. L'absence d'étiquette visible sur le pneu ou à proximité du pneu constituerait une non-conformité. Dans l'éventualité d'une non-conformité, il appartient à votre autorité de décider des actions à prendre après l'inspection. Après avoir réalisé l'inspection, communiquez les résultats au gérant du dépôt. Il est de bonne pratique de le conseiller sur la manière d'améliorer la conformité. Si vous souhaitez un contrôle plus approfondi de la conformité, votre autorité est habilitée à demander au fournisseur de mettre à votre disposition toute la documentation technique appropriée en vue d'une évaluation détaillée. Si à la suite de ce contrôle, votre autorité estime qu'un test est nécessaire, le règlement 1222 de 2009 décrit également les procédures pour entreprendre des tests de pneus en laboratoire. Les tests de ce type sont coûteux et ne doivent de préférence pas être entrepris avant d'avoir vérifié en détail la documentation technique. Consultez votre autorité si vous pensez que des tests en laboratoire sont nécessaires après l'inspection de la documentation technique. Si les pneus en vente ne sont pas visibles aux consommateurs, achats en ligne par exemple, le règlement donne des directives sur la manière dont le vendeur doit afficher l'information pertinente. Cette information est identique à celle affichée sur l'étiquette du pneu. Par la mise en place de ce règlement et des inspections de pneus, l'UE vise à améliorer l'efficacité en carburant et l'impact environnemental du transport routier sans compromettre les caractéristiques de sécurité des pneus. Si vous souhaitez de plus amples informations sur le règlement, visitez le site Internet de la Commission européenne.
Des copies de cette vidéo de formation et d'autres vidéos, de même que des conseils de bonne pratique, sont disponibles sur le www.mstyr15.eu.